Marc-Aurèle Chabot, Simon Anger-Audet et Raphaël Lagacé étaient sur le banc des accusés, côte à côte, les menottes aux mains lorsque le juge de la Sablonnière a déclaré qu'ils resteraient détenus pour le reste des procédures judiciaires. Aucun d'entre eux n'a eu de réaction. Toutefois, on a entendu quelques sanglots dans la salle d'audience. Une ordonnance de non-publication nous empêche de donner des détails sur ce qui a motivé la décision du tribunal. La Couronne fédérale s'était toutefois opposée à la remise en liberté sous deux motifs. Le ministère public s'objectait sur les deux derniers critères de l'article 515-10, à savoir la probabilité marquée qu'une infraction soit commise ou la sécurité du public. Mais également, on faisait valoir de manière prédominante le troisième critère de 515-10, à savoir que la détention devait être ordonnée afin de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. Le juge a rendu sa décision aujourd'hui et a ordonné la détention des trois prévenus au motif que celle-ci, si ceux-ci étaient remis en liberté, ce serait de nature à miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Les trois hommes qui ont entre 24 et 25 ans sont accusés d'avoir facilité des activités terroristes. Ils font également face à diverses accusations liées aux explosifs et aux armes à feu. Ça concerne des événements qui se seraient déroulés entre 2021 et 2024. Ils ont été arrêtés par la GRC le 7 juillet dernier et sont détenus depuis. À ce moment, le corps policier avait diffusé un communiqué de presse dans lequel il annonçait l'arrestation de 4 individus pour des gestes d'extrémisme violent à caractère idéologique. On pouvait aussi y lire que les 4 individus, dont certains sont membres actifs des Forces armées canadiennes, souhaitaient prendre possession par la force d'un territoire dans la région de Québec et qu'ils prévoyaient créer une milice antigouvernementale. Des perquisitions menées par la GRC avaient permis de saisir plus de 80 armes à feu et des milliers de munitions, peut-on lire dans ce même communiqué. L'autre personne arrêtée en lien avec cette affaire, Matthew Forbes, 33 ans, a été pour sa part libéré une semaine après son arrestation et doit respecter de sévères conditions. Les 4 individus seront de retour devant le juge le 12 septembre prochain pour la suite des procédures judiciaires. Au Palais de justice de Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.